pourquoi la rémunération des dirigeants du CAC 40 et du SBF 120 a explosé l'an dernier. En additionnant le fixe, le bonus annuel et la rémunération pluriannuelle, les émoluments moyens pour le SBF 120 montent à 4,5 millions d'euros en moyenne. Et si on regarde seulement le CAC 40, là l'augmentation est encore plus vertigineuse avec une moyenne de près de 8 millions d'euros par président exécutif. La rémunération moyenne des dirigeants du CAC représente 109 fois celle des salariés de ces 40 entreprises. C'est une hausse de 52% par rapport à 2019, à l'avant-crise. Dans le détail, chaque composante de ces rémunérations a atteint des records, plus 30% pour le bonus. La valeur moyenne des attributions d'options et d'actions a augmenté de 40%. Quant à la rémunération fixe, elle est en hausse de 1,5%. C'est un rattrapage après la crise sanitaire. Thomas, parmi ces rémunérations, il y en a une qui est emblématique, celle de Carlos Tavares chez Stellantis, mais il y a des explications. Oui, 66,7 millions d'euros en 2022 pour les résultats de 2021. Alors à côté de son salaire fixe de 2 millions d'euros, eh bien, il y a la part variable qui constitue l'immense majorité de sa rémunération, 89%, dont 32 millions d'euros en actions et des attributions d'actions gratuites fondées sur des objectifs financiers et environnementaux à 2026. Ils sont évalués à 5,6 millions d'euros par Stellantis. Ce chiffre avait provoqué la colère des salariés, même l'opposition des actionnaires lors de l'Assemblée générale. C'était en avril dernier, mais l'entreprise est en fait installée aux Pays-Bas et sa politique de rémunération échappe donc à la loi Sapin 2 et aux recommandations du MEDEF. Sur la deuxième marche du podium, on a le directeur général d'Asso Systèmes qui est Bernard Charles, à 44 millions d'euros. Enfin, Daniel Julien, troisième place du podium, PDG de Téléperformance, 19,6 millions d'euros. Et puis quatrième et cinquième place, Kering et Sanofi. Au total, 31 dirigeants sur 120 se voient octroyer plus de 5 millions d'euros. Mais 5 sociétés versent moins de 500 000 euros à leurs dirigeants. C'est le cas d'EDF, qui est pourtant un des poids lourds de l'économie française.